Et bonjour à tous et bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Boune di Teach. Je me présente ASMR Pichoun. Pour ceux qui étaient là présents dès le début de la chaîne, j'ai fait une petite apparition sur la chaîne de la Boune. Aujourd'hui je suis là pour vous annoncer une petite chose, c'est que la FAQ elle est putain de là, et vu que la Boune est actuellement un souffrant, il aurait, comme qui dirait, un peu la phlébangite aiguë. Je suis ici pour faire l'ouverture de cette putain de vidéo que tout le monde attend, ou alors que tout le monde en a rien à foutre. Un des deux ne sait pas trop. Étant donné que voilà, la FAQ elle est là, donc je ne vous laisse en présence du grand, du fabuleux Laboun, qui va très certainement vous divertir et passer un moment agréable en compagnie de sa personne. Moi je vous laisse, générique, à vous les studios. Yo ho yo ho yo ho. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Boune. Aujourd'hui, comme je l'ai promis il y a de ça au moins 1700 ans, la fameuse FAQ des 300 abonnés. Bon, j'ai 40 abonnés de retard, vous m'en excuserez. Aujourd'hui, on se met bien, on va se mettre une ambiance calme, smooth, un peu chilled, peut-être avec un petit effet de feu de cheminée, on ne sait pas. Allez, feu de cheminée, voilà. Et nous, on part pour cette FAQ des 300 abonnés. D'ailleurs, avant de commencer, je vous remercie de vous être abonné, hein, parce que voilà, je vois pas pourquoi vous l'êtes, parce que voir un abruti comme moi, ma personne là, comme ça, qui fait des gens, des personnages qui changent d'accent à longueur de journée, je ne comprends pas, hein. Ça, c'était pour Xavier. Allez, sans plus attendre, on va commencer par les questions que j'ai eues sur Twitter. Ça va aller assez vite parce qu'il y en a une, mais pas des moindres, celle de Irakinuki, qui me demandait à quand l'officialisation du LL, de l'armée du LL. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi trop le délire de l'armée du LL, j'en parle pas énormément non plus, c'est tout simplement une parodie de l'armée du ruban rouge, mais que en délire en fait qu'on a lancé avec Labo DK2. Je vous mets paf. Oh, ça a apparu, putain, c'est magique! Magie du montage. Au bout de mon doigt, vous avez l'Instagram de Labo. Je vais me faire chier au montage, hein. C'est pour ça que je ne bouge absolument pas le doigt, parce que si je m'amuse à faire comme un Mixem, on n'est pas sorti, hein. Je n'ai pas le talent de montage de ces monteurs. Hop là. Vous pouvez retrouver son Instagram comme je vous l'ai montré juste avant. Avec Labo, on a pour projet de faire plein de petites choses. Il y a un projet qui devrait pas tarder à arriver d'ici le mois d'octobre pour l'arrivée d'une saison 2 d'une certaine série sur Disney+. Je ne vous en dis pas plus. Normalement, si vous avez regardé mes vidéos ultérieures à celle-ci, celles qui sont avant, voilà, vous avez vu passer un petit truc qui sort du manga, enfin des réactions live. Il est là, il a popé. Il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui ont regardé. Pourquoi, j'en sais rien, parce que cette série c'est une dinguerie. Bon, bref, la saison 2 arrive et Labo nous prépare quelque chose. Et petit teaser pour un deuxième projet avec Labo. Vous voyez là, juste là, il y a un poster. Bah bientôt il n'y aura plus de poster. Enfin bientôt. Ça devrait... Ça se concrétise, ça se met en marche. Mais bientôt, dans un futur plus ou moins proche, le poster devrait disparaître et laisser la place à une putain de dinguerie. J'ai simplement vu des croquis, des trucs comme ça, mais j'ai une hype. Mais alors vous, vous êtes pas prêts. Vous avez jamais vu ça ailleurs. Peut-être chez Léo et Max, un genre de projet similaire, mais là ça va être légèrement plus poussé et on va les enterrer, quoi. Voilà, c'est simple. Je travaille avec le même mec, mais on les enterre. Je suis vraiment un enculé. Voilà pour la question de Irakinuki. Donc l'officialisation du LL,
c'est aujourd'hui. L'ELL existe. L'armée du l'Israélila, comme on l'a nommé humblement avec Labo, mais on va faire des vidéos ensemble. On en avait parlé 2-3 fois, suffit que j'ai un petit peu de fibre internet chez moi pour pouvoir pour pouvoir faire ça, putain, parce que là, c'est la merde, je vous le cache pas. Maintenant, on tourne la page et on passe aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est parti tout de suite. On commence donc tout de suite avec Ultime Xav, pardon, j'allais dire Ultime Max. Ultime Xav, alors qui me pose plusieurs questions en une. Vous verrez, ceux qui m'ont posé les questions sur Instagram, ils ont joué la carte de la non-perte de temps. Voilà, j'ai perdu le mot, donc j'ai utilisé ce terme-là. Ils m'ont posé plusieurs questions en une. Tant mieux, ça fait des questions à répondre. Donc, quel âge as-tu? Alors, à l'heure actuelle, nous sommes le 1er septembre et j'ai 27 piges. Putain, 27 piges, j'ai toujours aussi con. Putain. Comment t'es venue la passion pour les mangas animes? Comme beaucoup de mon âge, et encore, enfin, moi personnellement, j'ai été sur la fin du Club Dorothée, donc j'ai connu étant petit, mais j'en ai que des brefs souvenirs, des sortes de bribes. Mais comme beaucoup, c'est Dragon Ball, et après, je suis plus la génération Pokémon, Digimon. Vous me direz, oh mon dieu, mais ce n'est pas un animé digne de ce nom. Et bah si, pour moi si. Voilà, c'est avec ça que j'ai commencé. Et après, un petit peu plus tard, sur l'émission M6 Kid sur M6, donc, comme d'où son nom, Yu-Gi-Oh! Et tout ce pataquès. Après, on a enchaîné sur du Evangelion, on a enchaîné sur du One Piece, et One Piece est arrivé, et One Piece a douté de René, et en ce moment, il y a lui, là, pas lui, pardon, eux, là, hop là, qui sont en train de foutre un sbeul. Voilà, comment a commencé, et comment ont perdu, on va dire, la passion du manga. À l'heure actuelle, chez Laboon, le personnage. Pourquoi ton pseudo Laboon? Alors, pourquoi Laboon? Parce que je pense que c'est un personnage qui mérite amplement d'action. Tout le monde chiale parce que Sanji n'a pas des moments d'action. Et Laboon, est-ce qu'on a déjà vu se battre Laboon? Non, je ne crois pas. Donc voilà, je voulais mettre en honneur cette baleine qui pour moi est un personnage digne de confiance et somme toute peu utilisé dans le scénario. Que je trouve ça un peu dégueulasse. On arriverait soi-disant sur la fin de One Piece, mais on n'a toujours rien sur Brook et Laboon. Donc moi je dis non, je ne veux pas de ça. Donc je me suis auto-proclamé Laboon, et que n'en déplaise à certains, mais ce sera comme ça et puis pas autrement. Non, plus sérieusement, Laboon Teach, c'est parti d'un délire sur un des lives du doc qui était en compagnie de Gonzaro et de Ryu Sensei, et ils étaient partis sur un débat sur les théories One Piece. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ont le point de vue du doc, enfin connaissent déjà le point de vue du doc sur les théories, que ça n'intéresse pas spécialement de théoriser juste pour théoriser si ça apporte rien. Dans le chat, je pense que j'ai lancé une connerie de faire une théorie sur Laboon. Pourquoi, je m'en rappelle plus parce que ça remonte un peu. Et là, ils sont partis en délire comme quoi Laboon était un dit. Et voilà d'où est venu mon pseudo, tout simplement. Pourquoi travailles-tu en boucherie? Non, non, quand même, je sais pourquoi je suis dans ce métier. Tout simplement parce que c'est un métier que j'ai découvert assez jeune, on va dire, entre guillemets, avec mon grand-père. Et mon père est cuisinier, donc ça rejoint un peu les deux. De base, je suis traiteur. Voilà, pour raconter un peu ma vie. Et donc, forcément, le traiteur, qu'est-ce qu'on sert? De la viande. Qu'est-ce qu'on aime manger chez Laboon? De la viande. Donc il fallait bien apprendre à dépecer une vache entière pour pouvoir se nourrir durant une semaine. Voilà.
Voilà un peu les questions de Ultime Xav. Ensuite, on passe à Toto Théoane qui demande quel a été le premier manga animé que tu as lu ou regardé. Lu, c'est certainement Dragon Ball. J'avais un tome chez moi, chez mes parents, un tome de Dragon Ball, lequel je n'en sais strictement rien au niveau du numéro. C'est, je pense, le début du combat de Goku contre Vegeta, donc l'arc Saiyan. Je ne sais pas d'où sort ce tome, je sais plus si on me l'avait acheté, si c'était moi ou quoi, mais voilà, j'avais un tome de Dragon Ball et je pense que c'est le premier manga que j'ai lu. Après, bien sûr, One Piece, hein. One Piece, j'ai commencé la collection, mais j'ai pas trop suivi. J'ai pas tous les tomes, voilà, je m'excuse, je n'ai pas tous les tomes, contrairement à Dragon Ball où j'ai les 42 tomes. Et après, manga regardé, enfin le animé, les premiers animés que j'ai eu regardés, bah, comme je le disais dans la question, enfin dans la réponse à Ultime Xav, je pense que c'est Dragon Ball aussi. Après, j'ai connu la fin du Club Dorothée, donc c'était Dragon Ball, les Chevaliers de Zodiac, enfin Senseiya. Et je pense que c'est ça, hein. Après, comme je le disais, Pokémon, tout ça, voilà quoi. Toi-même tu sais. Ensuite, quel est ton manga préféré? Voilà. Quoique, mon top 3 de mes mangas animés sont sur mon décor. Donc, One Piece et MHA. Et MHA en ce moment, mais il me met une hype. Donc je sais pas s'il est pas en train de passer deuxième. Ah, je sais pas. Ça se vaut. En fait, les 3 premiers se valent pour moi. En tout cas, bien sûr, Dragon Ball reste Dragon Ball. One Piece, c'est le colosse du moment. Enfin, du moment, ça fait 20 ans que ça dure, mais c'est quelque chose qui est culte dorénavant et qui le sera bien plus tard. Et My Hero's Academia, je pense que c'est l'un des piliers, hein, de toute façon, actuellement, du manga, en tout cas du Jump. Et ensuite, quand as-tu commencé One Piece et comment l'as-tu découvert? Eh bien, One Piece à la télé. Tout simplement, quand ils ont commencé à le diffuser sur la TNT, sur Virgin 17, à l'époque ça s'appelait. Aujourd'hui, je sais pas, parce que j'ai pas la télé, je regarde pas la télé, je m'en fous. Je m'en tamponne le coquillard, la chaîne 17 de la TNT, voilà. Donc j'ai commencé One Piece bien après certains, je pense, mais j'ai attaqué donc à le regarder à la télé et depuis je n'ai pas arrêté et ça fait bien 15 ans que ça dure cette connerie. Ensuite nous passons à notre très cher Labo DK2, n'hésitez pas à vous abonner à son Instagram, je le répète parce que on ne le dira jamais assez. D'après toi, c'est quoi le One Piece? Et bah, je n'en sais rien. Franchement, je saurais pas faire de théorie dessus, étant donné que, pour ceux qui ont lu les scans, vous savez la réaction de qui vous savez par rapport à vous savez quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a mis dans la merde parce que je saurais pas à quoi m'attendre. Donc, du coup, vu la réaction du personnage, je m'attendais tout sauf à ça. Donc du coup, je saurais pas théoriser sur le One Piece. Après, je pense que c'est quelque chose de concret. C'est pas une idéologie ou un truc romancé, genre c'est l'aventure que t'as fait avec tes camarades. Et tu vas pas nous faire ça, Hiromashima, parce que et Shiroda, parce que Hiromashima c'est pas le même. En ce moment il me saoule Hiromashima. Mais c'est je pense pas qu'il nous fasse ça. Après dire réellement ce que c'est, donner un nom au One Piece, une définition on va dire entre guillemets, j'en serais totalement incapable. À l'heure aujourd'hui, j'en serais totalement incapable.
Donc je ne peux malheureusement pas vous apporter de, de réponse, mon très cher Labo DK2, alias l'oracle de One Piece. Et je ne sais pas, franchement, je ne peux pas vous répondre à ça. Ensuite, nous passons à une question de Snooze3869. Pourquoi tu mets du Childish Gambino aussi fort par-dessus ta voix? alors ça, je vous invite à suivre le profil, l'Instagram de Monsieur Poulpe. Il a fait une story qui nous a tué avec un pote, avec Snooze justement. Il nous a flingué, mais allez voir, juste allez voir, c'est un délire. Moi, ça m'a fait mon été. C'était même mon réveil, je vais pas vous le cacher. Ensuite, nous passons au dernier. La dernière personne m'avoir posé des questions sur Instagram et ce n'est pas n'importe qui, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui pèse dans les chats de l'EMAX et de bon nombre. J'ai nommé Kaiklo 6. Alors, une vidéo room tour de prévu. Bonne question, sûrement. J'attends justement de finaliser, on va dire entre guillemets, mon décor, parce que comme vous pouvez le voir, juste là, ce mur graphe, il est bien sympa, mais ça dénote un peu sur le décor, sur le setup. J'ai des lumières installées, comme je le disais tout à l'heure, j'ai des projets avec Labo qui vont se greffer au décor. J'ai une partie de ce côté-là que vous ne voyez pas, mais qui est en train de se mettre en place. J'ai un genre bibliothèque, tout ça, avec des éléments de décor, mais rien à voir avec l'univers du manga. J'en reparlerai très prochainement. Et donc voilà, j'attends vraiment d'avoir quelque chose de fini. On va dire la version 1.0 du setup. Quand elle sera finie, je vous ferai un petit détail de ma collection et des objets que j'ai dans la pièce. Voilà. Ensuite, ta relation avec la Dame Écarlate, ça se passe bien. Écoute, depuis un moment, j'ai plus de nouvelles. Donc je vais pas te cacher que je pense qu'elle me l'a mis à l'envers. Et je pense que Léo a raison de l'appeler la Dame Écartée, parce que j'ai ouï dire qu'elle se faisait, voilà. Quel est ton animé préféré? Ah, alors anime, on enlève One Piece, mais je pense que c'est Emacha. Emacha, parce que pour moi personnellement, il n'y a pas de gros passage dégueulasse en termes d'animation. Là, j'ai parlé en animation pure, hein, en termes de beauté. Après, c'est mes goûts perso. Je veux dire, ça vaut qu'à moi. Mais pour moi, My Heroes Academia a une patte, quelque chose de super beau. Où en ce moment, sur One Piece d'ailleurs, j'adore l'arc Wano. Le style graphique un peu je sais pas, j'ai l'impression que c'est dessiné à la craie grasse, les traits un peu épais, ces tons un peu pas pastel, mais les couleurs utilisées, la façon dont c'est animé, la fluidité dans certaines animations de combat, je surkiffe. Après, sinon, en dehors de One Piece, comme je disais, et Macha, je pense. Après, tes mangas préférés, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour élargir un petit peu, on va faire un top 5. Donc, le top 3, vous le connaissez, donc One Piece, Dragon Ball et Macha. Ensuite, je pense que je mettrai Full Metal. Et puis, Eden Zero. Eden Zero, quand même. Parce que si je fais les reviews, c'est pas pour rien. Eden Zero, j'aime bien. Et je pense que je mettrais Bleach aussi. J'allais dire Bleach. Paye ta prononciation. Donc, ouais, Bleach. Je pense que ça, c'est vraiment les trucs qui m'ont marqué étant plus jeune. En dehors de Eden Zero, c'est récent. Mais je pense que c'est des mangas des mangas et animes. Je pense que j'ai plus regardé d'animes que je l'ai lu de manga. Mais c'est des trucs qui m'ont marqué pas trop mal.
Aimes-tu ton travail? Non, c'est de la merde. Non, je déconne, j'adore. J'adore. Moi, la bouffe, je suis un peu Obélix. Je suis un peu l'Obélix des temps modernes. Donc moi, quand il s'agit de bouffer, je suis content. Donc quand tu travailles dans la bouffe, forcément. Après, voilà, c'est comme tous les métiers, des inconvénients, des avantages. Mais ça fait 12 ans que je travaille en boucherie et j'ai pas l'intention d'arrêter, sauf si je deviens millionnaire en termes d'abonnés sur YouTube et que je gagne 5000 euros par mois. Éventuellement, je pense que je commencerai à réfléchir à la question, mais pour l'instant, j'adore mon métier et je compte pas en changer tout de suite. T'as fait quelle étude? Cursus classique jusqu'au collège, fin de troisième. Je suis parti en CAP et j'ai enchaîné 3 CAP, traiteur, j'ai fait une mention, j'ai fait charcutier traiteur, une mention traiteur et un CAP boucher. Voilà, pour ceux qui veulent savoir un petit peu. Tu étais bon ou mauvais élève? Ça dépend quand. Quand il y avait des trucs qui m'intéressaient personnellement, j'étais bon, ou autrement, je m'en battais les couilles. Après, quand il a fallu apprendre un métier, là j'étais, je pense, dans le top tiers de la classe. Ensuite, quel est ton film préféré? J'ai pas forcément de film préféré, parce que si on parle de comédie, je vais aimer les De Funès, des vieux films comme ça. Mais après, dire ce film-là surclasse tous les autres, je sais pas. Franchement, je saurais pas dire. Après, moi, je regarde beaucoup tout ce qui est Marvel au cinéma et même les séries. Là, je suis en train, à l'heure où je vous tourne la vidéo, je suis en train de me refaire Agents of Shield, où je termine la saison 2. J'avais lâché. Pourquoi? J'en sais rien. J'avais arrêté de regarder, alors que c'est vraiment pas mal du tout. Autrement, là avec Disney+, c'est toutes les séries Star Wars, Mandalorian, j'ai kiffé ma race. Les séries d'animation Clone Wars, Star Wars Rebelle, Rebelle qui est un peu mou à démarrer, mais franchement, elle vaut le coup pour l'étoffement du lore et tout ça, pour les personnages aussi. Après, en saga, on va dire en saga au cinéma que je surkiffe et dont je suis fanboy, je pense que c'est Star Wars. Malgré la dernière trilogie qui est bancale, on va pas se mentir, hein. Même si je suis fanboy, je vais être honnête. Ton livre préféré, je crois que c'est Blanche-Fesse et les 7 nains et les 7 mains, un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement du titre, mais je crois que c'est ça. Si tu avais un pouvoir, ce serait quoi? Un pouvoir pour faire pas original, pour faire un copier-coller, je pense que mon héros préféré c'est Spider-Man pour les bons français. Donc je pense que je serais un peu un genre de Spider-Man, mais un peu plus lourd, un peu plus tank, moins acrobatique vu ma carrure de 100 kg pour 1m83. Donc, sinon un pouvoir, franchement là tu me mets mal, Kaiklo. Je sais pas, franchement, après il y a voler, tout le monde se rêve un peu fou de voler, mais je pense que un pouvoir, je pense que j'aimerais bien avoir comme Bakugo dans My Heroes Academia, la capacité de faire exploser ma sueur. Je pense que ce serait cool. Un genre de Killer Queen, mais mais plus voyant, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu m'avais posé comme question? As-tu une particularité physique? Non, pas vraiment, hormis avoir une tronche de cake. Ça, après, je ne sais pas dans quel domaine ça se met. Voilà, je ne saurais pas te dire si j'ai une particularité. Quelles sont tes passions? Écoutez, je pense, étant donné que j'habite dans le coin de Bourgoin-Jallieu anciennement,
une ville, un grand lieu du rugby, parce que le CSBJ était une équipe du top 14, pour ceux qui sont un peu connaisseurs, il y a de ça une quinzaine d'années. Je pense qu'en sport, il y a le rugby, la musculation, que je devrais peut-être attaquer un jour, parce que vu la taille de mon abdomen, ça commence à me faire. Sportivement, ouais, musculation, rugby, et après, en passion, je pense que tout ce qui est du domaine de l'astronomie, j'aime bien. Après, d'être le cul dans l'herbe, ça aussi j'aime bien, mais est-ce que c'est une passion? Je me demande. Et puis aussi tout ce qui est au niveau du culinaire, voilà, qui serait une passion. À moins que ce soit la première syllabe, plus le cul que le iner, enfin bon bref. Et puis ensuite, dernière question, pain au chocolat ou chocolatine? Eh bien ça, seul Dieu le sait, et encore, il nous a pas donné la réponse parce que sinon on n'aurait pas de débat. Voilà ce que je peux en dire. Voilà ce qui conclut la FAQ des 300 abonnés. Encore une fois, je vous remercie énormément de vous être abonné à ma chaîne et de suivre toutes les semaines mes réactions live qui sont d'une qualité assez, comment dire, variable. Voilà, je suis encore pas super bon dans le montage et compagnie. J'essaye de faire au mieux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il y a des trucs à améliorer, c'est le moment jamais de me le dire en commentaire. Parce que c'est vrai que pour le moment, je touche du bois, mais j'ai que des bons retours sur mes vidéos et ça me fait extrêmement plaisir. 300 abonnés, à quand les 1000? Ça, la balle est dans votre camp. Je vous mets pas la pression, mais je pense qu'aux 1000 abonnés, vous demanderez à Léo et Max, mes très chers amis du YouTube Game, que je suis une personne très généreuse, donc je pense que je vous ferai quelque chose de vraiment bien. Même les youtubeurs qui ont des millions d'abonnés et qui vous font jamais, voilà, c'est acté là. Mettez-le vous sur un post-it, quelque chose, vous l'accrochez, le post-it sur votre PC, que ça claque. La boune va faire une dinguerie à 1000 abonnés. Moi je vous le dis comme ça. Je vous le dis, il n'y a pas de porte-danger, il n'y a pas de projet secret. T'inquiète pas, je vais te mettre bien. T'inquiète même pas, je vais te mettre bien. Peut-être à 1, peut-être à 2, peut-être voire 3. Ah, peut-être 3. Je vais peut-être faire 3 dingueries. On sait pas. Tant qu'il n'y a pas les 1000 abonnés, on ne pourra pas savoir. Enfin, bah, bref. Je vous remercie énormément. Je voulais remercier 2 youtubeurs, voire 3. Parce qu'il y en a 2 qui comptent un peu comme un. C'est Léo et Max, de la chaîne dite Léo et Max, DB Times et Abaka, qui sont devenus avec le temps des amis assez proches. On va pas se cacher. Je voulais les remercier pour m'avoir donné la motivation de me lancer sur ma chaîne, parce que ma chaîne YouTube, en dehors des mangas, tout ça, ça faisait longtemps que j'en parlais de vouloir faire une chaîne YouTube. Au départ, c'était plus des sketchs et de la franche camaraderie, comme vous avez pu le voir avec ASMR Pichoun. J'étais plus parti dans ce délire là. Peut-être qu'il reviendra d'ailleurs, ASMR Pichoun. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis même si vous ne me le dites pas, je m'en fous, je le ferai quand même. Parce que je kiffe. Donc au-delà de ça, voilà, comme je disais, je remercie énormément Léo et Max pour me donner la motivation, m'avoir aidé pour plein de choses, comme le logo que vous voyez là en haut, c'est Max qui me l'a fait. Les petits, le générique et l'écran de fin des vidéos, c'est aussi Max. Je le remercie. D'ailleurs, je pense que je vais penser à lui envoyer un petit peu d'argent, parce que il me fait quand même pas mal de choses. Je voulais les remercier énormément. Je félicite aussi Max qui a eu une petite fille récemment. Bien ouais à toi.
Je voulais faire un petit remerciement aussi au Doc qui m'a donné aussi cette envie-là de faire une chaîne et qui m'a motivé dans ses vidéos, tout ça, dans ma vie de tous les jours. Enfin bon, bref, des moments un peu difficiles comme tout à chacun on a pu avoir. Et c'est vrai que les vidéos du Doc étaient un échappatoire à un moment donné. On va pas se lancer dans les violons, tout ça, on va pas se mettre à chialer tout de suite. Hein, bande de cons. Ben voilà, un petit remerciement au Doc aussi de la page de la chaîne One Piece Passion qui m'a donné un peu le power quand ça allait pas bien. Voilà ce qui conclut cette magnifique FAQ des 300 abonnés. J'espère en refaire une très bientôt. Donc comme je vous le disais pour les 1000 abonnés, parce qu'on va pas en faire une tous les 15 jours, ça ne sert à rien. Je vous remercie encore une fois de vous abonner à la chaîne, à être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Voilà, dit comme il faut, ça marche mieux. Vous verrez aussi, ceux qui me découvrent, il y a des fois les mots s'inversent, mélangent, tout ça. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir pour me donner la ce fort, comme disent mes camarades, pour me faire aussi monter dans le référencement de la chaîne. Alors ça, ce serait cool. Et aussi je sais plus où j'en suis. Le pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche. Voilà, c'est ça, la cloche, c'est moi la cloche. Et voilà. Sur ce, on se quitte là. Merci encore 1000 fois à ceux qui s'abonnent. Et en espérant que cette aventure n'est que le début, car One Piece, c'est la vie. Non, c'est pas ça que j'allais dire. One Piece, le voyage ne s'est pas fait en 15 jours. Donc, je serai là encore pour très longtemps, je l'espère, si on ne coupe pas l'internet. Allez, sur ce, je vous laisse. Ah, attendez. Ah, j'ai oublié, il y avait une question de Kaiklo. À quand je serai